بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà donc ce premier cours sur fiqh al-siyam, le jeûne, le droit du jeûne en islam. Petite parenthèse, donc on n'a pas encore fini le chapitre 2, parce que le chapitre 1, comme ce qu'on a défini avant, il va y avoir 5 chapitres. Donc voilà, le premier c'est Tahara, on l'a fini. La prière, on s'est arrêté à peu près Sujoud Sahu, Inch'Allah, c'est-à-dire bientôt on va finir. Et troisième, normalement, c'est la zakat. Quatrième, c'est le jeûne. Et enfin, le cinquième, c'est le pèlerinage. Inch'Allah, on a le temps, on va finir ce programme cette année-là. Et ben, donc, on a pour l'instant mis en suspens donc, le droit, c'est-à-dire fiqh as-salat, ou kitab as-salat. Donc, on a mis, voilà, on attente et on passe directement au jeûne. Donc, tu imagines, parce que nous sommes, voilà, donc nous sommes 2 jours avant le de Ramadan et donc il convient voilà, d'apprendre quelque chose utile qu'on peut pratiquer, surtout quand on nous pose des questions par rapport au droit du jeûne. Voilà donc pourquoi j'ai fait ce choix-là. Bien sûr, c'est toujours selon le rite malikite, selon l'école malikite, mais Inch'Allah, je ferai des fois de faire comparer, donc oralement, c'est pas écrit la partie comparée, mais de temps en temps, je vais évoquer la vie de telle et telle école en parallèle de l'école malikite. Mais on va voir, Inch'Allah, même ce qu'on va évoquer ici, en grande partie, donc il y a toutes les écoles qui se retrouvent, donc sauf à l'exception de certaines spécialités de l'école malikite, on va voir, Inch'Allah, ça. Donc voilà les ouvrages de référence. Ensuite, Inch'Allah, donc on va commencer par voilà, donc on va commencer par tout simplement, on va commencer par une petite introduction. Donc j'ai mis SI2 pour rappeler ce sont des cours de SI2. Donc j'ai emprunté ça très rapidement pour connaître un peu les étapes du jeûne. Donc les étapes de l'instauration, je veux dire, du jeûne. يعني تشريع الصيام الصيام donc la période mécoise il n'y avait pas de tashri' de siyam, c'est à partir de la période mécoise et en de l'hégire que le siyam est devenu obligatoire, le mois du ramadan est devenu obligatoire. Avant ça, donc la première année de al-hijra, il y avait le jeûne de Ashura. Donc comme tu le sais, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Médine, il a trouvé la communauté juive qui pratiquait le jeûne de Ashura et le hadith, donc, est authentique que vous connaissez. Et à partir de là, il a demandé par caractère, demandé, yani, avec le caractère obligatoire à la communauté de jeûner. Même ceux qui jeûnaient pas, ce jour-là, il leur a demandé de continuer le jeûne ce jour-là. Donc ça, c'était le premier, l'instauration du jeûne la première fois. Ensuite, donc ça, c'est la première année. La deuxième année, il y avait la révélation de versets, il me semble, 182, 183 de sourate Al-Baqarah. Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le siyam, qu'on a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Et voilà donc ce jeûne-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, donc, euh, il dit que c'est une prescription maintenant. Le mot kutiba, ça veut dire c'est quelque chose qui devient obligatoire. Mais il leur a donné un choix. Donc, un choix, donc la suite du verset, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, ou le verset suivant, pardon, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ, le 183, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et donc, ceux qui sont malades ou en voyage, donc ils rattrapent les jours ils peuvent rompre le jeûne, ils rattrapent plus tard. وعلى الذين يطيقونه, الشاهد هنا على الذين يطيقونه. C'est pour cela qu'on a mis donc ceux qui, voilà, donc ceux euh, qui ont un peu de difficulté, ceux qui difficulté de jeûner, ils peuvent faire ce qu'on appelle fidya, فعلى الذين يطيقونه فدية طعام masakin. Donc c'est ce qu'on appelle, entre parenthèses, on a mis un rachat, c'est-à-dire
un jour, ça veut dire que Fidya Ta'ami Masakin. Et le Fidya, Inch'Allah, on va revenir, Inch'Allah, à la question du Fidya que dit voilà, chaque école par rapport à le Fidya. Et pour comprendre aujourd'hui, parce que quand on regarde dans les, comment ils appellent, des fois, on fait des communiqués début de Ramadan ou fin Ramadan, on donne le montant de la zakat et le montant de l'fidya et les gens n'arrivent pas à comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi il y a cette diversité. Moi, je ne vais pas dire divergence, mais diversité, parce que la question de l'fidya, c'est une question qui a été étudiée par les quatre écoles. Chaque école a un avis par rapport à ça, ou bien sûr, il y a des avis qui convergent. Et donc, Une Fidia. question par rapport à ça, justement Oui, je t'en prie. Je par t'en rapport à la prie. filière. J'ai un Euh, frère qui m'a. voilà, sachant que je vais le détailler, Inch'Allah, mais je Ah bah réponds. je vous laisse, allez-y, non, il n'y a pas de souci, je vous laisse si vous Non, allez non, détailler. vas-y, Inch'Allah, pose-moi la question, mais je Moi, vais le détailler. j'ai un frère qui m'a posé une question par rapport au montant. Je dis, bah, le montant, moi, je peux pas te répondre, il faut que tu demandes à quelqu'un. Mais je sais que l'an passé, c'était entre 5 et 8 euros, Ouais, c'est en ça ce que gros. je vais expliquer, Inch'Allah, hein. C'est ça ce que je vais expliquer, Inch'Allah, euh, parce qu'on n'est pas encore là, mais Inch'Allah, je vais l'expliquer dans le cours. Bien sûr, ça c'est prévu. On va l'expliquer, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah? Voilà, donc par D'accord. rapport au montant, parce que je peux te l'expliquer maintenant, mais on va yani, dévorer, si tu veux, la première partie de cours, parce qu'on a besoin, Inch'Allah. Donc, je le ferai, bien sûr, je le ferai. Soit si on n'a pas le temps, je peux à la fin, Inch'Allah, t'expliquer un peu voilà, la question Inch'Allah, barakallahu fik. de Al-Fidya. D'accord, d'accord. Voilà, donc ensuite, il y avait, si tu veux, il y avait cette possibilité. Cette possibilité, soit jeûner, soit faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle rachat, ce qu'on appelle fidya, avec le caractère, hein, donc pas forcément obligé de jeûner, mais Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il dit wa anta sumu khayrun lakum. Donc si vous jeûnez, c'est mieux pour vous. Anta sumu khayrun lakum. Troisième étape, donc c'est là où le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc ce verset-là, cette partie-là de fiqh, il va être abrogé, hein. Donc cette partie-là, وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين. Cette partie-là est abrogée, on va dire en partie, parce qu'elle est toujours valable pour les vieillards d'un certain âge, etc. Mais pour ceux qui ont la capacité de jeûner, même avec un peu de difficulté, ben, le jeûne, c'est pas, il y a toujours un peu de difficulté, toujours un peu voilà, ce qu'on appelle de mashaqqa, un peu de mashaqqa, le terme que j'ai cherché, un peu de mashaqqa, mais c'est une mashaqqa qui est valide. Donc, il va être abrogé par rapport à ceux qui jeûnent avec un peu de mashaqqa, hein, et ceux qui ont une mashaqqa mu'tabara, ceux-là, donc comme les vieillards et les malades, qui sont faibles, hein, qui n'ont pas la capacité physique de jeûner, donc ils peuvent faire voilà, ce choix-là. Mais pour les autres, le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Et donc là, c'est pour cela que c'est très important de connaître la langue arabe. Donc l'indication linguistique ici implique que c'est une obligation maintenant pour tous qui peuvent jeûner. C'est-à-dire, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ. Et ça, c'est, si tu veux, cette syntaxe de cette phrase-là, c'est les syntaxes dans lesquelles yani le plus sûr par rapport à cette obligation-là. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Donc, donc celui qui assiste au mois, ou là, celui voilà, qui est présent, qu'il le jeûne. Qu'il le jeûne. Donc ça, c'est une obligation. Sauf dans cette troisième étape, il y avait une mashaqqa, une grande mashaqqa, une grande difficulté, c'est que dès lors que quelqu'un dort, la nuit, il n'a plus le droit de manger jusqu'au lendemain pour Al-Maghrib. Et donc, une longue histoire, un compagnon, donc, il est venu de son travail, donc, il travaille dans son champ, et il est rentré chez lui, et pendant qu'on lui prépare à manger, voilà, il s'est endormi, et il s'est réveillé, il n'avait plus la possibilité de manger,
Et voilà, le lendemain, il reprend le jeûne avec beaucoup de difficultés, même il va perdre connaissance hein, par rapport à cette difficulté. Et c'est là Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le verset suivant qui vient où Allah subhanahu wa ta'ala, je ne me rappelle pas, donc là on a dit verset 182, 183, 184, il me semble, c'est 186, il me semble, où Allah subhanahu wa ta'ala أحل لكم voilà il commence comme ça أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم Allah vous autorise voilà de cohabiter avec vos épouses la nuit de Siyam et là regarde la suite ليلة الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم et elles sont vos vêtements vous êtes leurs vêtements فكلوا واشربوا حتى mangez et buvez cohabitez avec vos épouses حتى يتبين jusqu'à ce que vous distinguiez le fil تبينكم الخيط الأبيض le fil blanc de la journée du fil noir de la nuit. Donc, ça, ce qu'on appelle, ça, on appelle le fajr as-sadiq. Donc, voilà, donc, et c'est voilà, donc, c'est 186, voilà, 186, tu le vois dans notre slide. Donc, c'est le verset 186. Et à partir de là, voilà, c'est le jeûne qui est instauré, qui est toujours d'actualité jusqu'à nos jours. Oui, voilà. Il ne risque pas d'être abrogé parce que l'abrogation, c'est pendant la révélation. Voilà. Après, je voulais aussi souligner quelque chose d'important toujours dans le fiqh, et donc j'ai tiré quelques slides de SI2, type de jeûne obligatoire. Tu sais qu'il y a plusieurs jeûnes obligatoires. Donc, il y a ce qu'on appelle, premièrement, euh, donc voilà, voilà. Il y a le jeûne du mois du Ramadan. C'est un jeûne qui est obligatoire. Il y a un autre jeûne qui s'appelle un nadr, c'est-à-dire le jeûne votif conditionné. Si quelqu'un dit, Ya Allah, si tu me donnes un enfant, je jeûne 3 jours, je jeûne un mois, etc. Ça existe, il y en a qui le pratiquent. Hein. La dernière fois, je voyais une femme qui posait la question. Voilà, il a fait un nadr, comme quoi si Allah lui réalise une chose, il jeûne un mois. Hein. Donc, il posait la question comment faire, etc. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le nadr. Eh ben, il devient obligatoire. Allah ne te l'a jamais imposé, mais au moment où tu conditionnes une demande par ce jeûne-là, il devient obligatoire. Ensuite, le jeûne expiatoire. Hein, donc, le jeûne expiatoire, donc, pour ceux qui ont commis un certain nombre de choses et en particulier l'homicide involontaire. On ne parle pas d'homicide volontaire. Voilà, donc, le premier jaune, donc l'expiation due voilà, donc, à un homicide involontaire, jeûner 2 mois consécutifs. Hein. Allah il le dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa. Il y a aussi l'expiation due au rapport sexuel effectué volontaire de jeûner 2 mois consécutifs. Hein. Donc, on va évoquer ça. Donc, là, c'est consensus à toutes les écoles par rapport à ça. Donc, ensuite, parce que le premier cas, expiation dû à un homicide involontaire, ça c'est dans le Coran, l'autre dans le hadith qui est authentique, le deuxième, l'expiation, hein, donc l'expiation, la kafara, hein, l'expiation c'est le kafara, ce qu'on appelle kafara dû au rapport. Hein. Donc si quelqu'un remplit le jeûne par autre chose que le rapport, là il y a divergence. Mais quand il y a rapport, il y a consensus. Le jeûne, aussi l'expiation due au parjure, violation de serment. Donc, quand quelqu'un dit Wallahi, je viendrai demain, Wallah, il l'a dit en pensant à ce qu'il dit. Il n'a pas dit par erreur ou comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, par l'arrow, c'est-à-dire l'habitude de jurer sans y avoir l'intention. Et donc là, ce jeune-là, beaucoup de gens se trompent quand ils violent le serment. Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils vont dire, ah, là, il faut jeûner 3 jours. Non, avant ça, il faut d'abord nourrir فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. Donc, nourrir des pauvres ou kiswatuhum. Donc, nourrir des pauvres min awsati ma tut'imun, par rapport à la moyenne de votre nourriture, votre niveau voilà, de nourriture, et ou bien kiswatuhum, ou bien leur acheter des vêtements, dits pauvres.
Sinon, à ce moment-là que vient le jeûne, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle le jeûne expiatoire du serment, donc quelqu'un dit le hanat. Et enfin, donc, il y a un autre jeûne qui est obligatoire pour qui? Donc, si quelqu'un part en pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, comme on va voir, Inch'Allah, on va voir, et toi, tu l'as vu l'année passée avec Cheikh Moundir. Donc, par Oui, c'est pour exemple, réparer, au cas où si on peut réparer, il y a un acte qu'on n'a pas commis, mais qui n'est pas un pilier, mhm, qu'on n'a pas pu le faire, je crois qu'on peut jeûner. mhm. Il y a un Voilà, je vais verset. expliquer. Ouais, Ouais, je vais ouais. expliquer. Voilà, je vais le dire, Inch'Allah. Donc, le, Allah subhanahu wa ta'ala, donc bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a instauré trois types trois types de pèlerinage, soit le qiran, soit le ifrad, soit le tamattu. Et le tamattu, c'est quoi? C'est une umrah suivi par un hajj ou bien, voilà, donc, voilà, un umrah suivi par un hajj. Ben, cette umrah, donc, quand on choisit le tamattu, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. Voilà, donc le hadi, c'est ce sacrifice. Donc, voilà, il est obligatoire qu'il fasse un hadi. Sauf le hadi, c'est un coût. Donc, et supposons qu'il n'a pas le coût, Allah subhanahu, il n'a pas le moyen, pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans voilà, dans la suite de ce verset-là, euh, à la suite de ça, il a dit, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَصِيَامُ je reprends le verset pour ne pas me tromper. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 10 أيام سبعة donc سبعة non فصيام 10 أيام astaghfirullah, le verset m'échappait un peu, mais le verset, donc d'abord jeûner 10 jours, et Allah qui précise يعني trois pendant le pèlerinage et sept lorsqu'on rentre chez nous. Si supposons quelqu'un a fait ce type de hajj, et donc c'est trois qu'il va les faire, donc il peut les faire même à partir de Ayyam al-Tashriq, hein, sauf Ayyam al-Tashriq, bien sûr, c'est macro, c'est pas يعني, quelque chose de recommandé, c'est quelque chose plutôt de déconseillé de jeûner pendant les jours de Tashriq. Les jours de Tashriq, c'est 11, 12, 13 de l'Hijjah. Mais pour les pèlerins qui sont dans ce cas-là, il est permis de commencer à jeûner ces 3 jours-là. Et 7 lorsqu'ils rentrent chez eux. Voilà, donc ça, ce sont les types de pèlerinages pardon, des types de jeûnes qui sont obligatoires. Et enfin, donc, ce qu'on appelle le dhihar. Donc, le dhihar, lorsque quelqu'un, ça vient de dhahr, c'est le dos, lorsqu'il employait avant l'islam un terme qui s'appelle le dhahr, dhihar, en disant à sa femme, tu anti alayya ka dhahri ummi, tu es comme le dos de ma mère. C'est-à-dire, ça y est, tu es comme ma mère et voilà, tu es non seulement divorcé, mais interdit à jamais, c'est-à-dire définitivement, comme l'interdiction de se marier avec sa mère. Donc, c'est interdit. Donc, il y avait l'histoire dans Surat al-Mujadala de cette dame qui est venue voir le prophète sallam et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها jusqu'à la fin. Et donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire c'est un mensonge de dire que c'est sa mère. Là, leur mère, c'est celle qui les a mis au monde, celle qui, voilà, qui a donné ses enfants. C'est pas sa femme qui est sa mère. Et là, celui qui fait ça, donc, fa kaffaratu, donc, le Coran emploie le terme kaffara, fa kaffaratu, donc, le kaffara, c'est, le kaffaratu, donc, libérer un esclave, sinon, donc, jeûner 2 mois consécutifs. Voilà, donc, le jeûne aussi expiatoire dans notre cas. Voilà, donc on a trois types donc, de jeûne obligatoire, le jeûne du mois du Ramadan, le jeûne votif, donc nadr, ça c'est nous qui l'ont choisi, hein, sinon il n'y a pas de jeûne, et le jeûne expiatoire avec les 4 cas. Voilà, donc le siyam, donc avant de rentrer dans le jeûne, souvent dans les cours, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, on parle un peu voilà, les finalités du jeûne, maqasid au siyam, alhamdoulilah, on les trouve dans les livres, on les trouve dans les conférences, on les trouve même dans nos cours ici à l'Institut, mais puisque, voilà, je voulais faire quand même assez vite ces cours-là, on va se rester qu'au niveau du fiqh, au niveau du droit
musulmans globalement. Voilà, donc euh, si je commence, donc en général, quand on parle de fiqh, que ce soit fiqh al-salat, que ce soit fiqh al-zakat ou le hajj, on tourne autour de ces 6, 7 voilà, problématiques ou 6, 7 points qui sont devant nous. Donc, quel que soit, si tu veux, par exemple, faire un cours sur la salade, ça va tourner autour de ces 6, 7 points qu'on trouve dans tous les livres. Donc, le premier point, d'abord, définir, hein, tarif. Et quand on définit, c'est ce qu'on va faire, on va définir du point de vue linguistique, du point de vue juridique. Euh, Ensuite, on va parler, et si quand je dis à qui incombe est-il et pour qui est-il valide, ça c'est tout simplement shurut, les conditions, hein. Condition de validité, ouais. Voilà, les shurut, voilà. 3, on va parler des piliers, hein. On va parler des piliers, voilà, voilà, de quoi est constitué ce jeûne-là, hein. Et lorsqu'on va parler des piliers, bien sûr, là, c'est la partie la plus importante. On va parler et qui implique l'annulation durant le mois du Ramadan, ce qu'on appelle al-mufattirat, hein. Donc, al-mufattirat, c'est-à-dire les annulatifs, hein, les annulatifs. Et là, c'est la partie la plus longue lorsqu'on parle de jeûne. On va lister tout ce qui est interdit, voilà, et tout ce qui risque d'annuler le jeûne, mufattirat. Ensuite, on va parler voilà, on a parlé des piliers. Donc, les piliers, c'est-à-dire si les piliers ne sont pas accomplis, siyam ghayr mujzi, siyam n'est pas suffisant, donc il est nul. Donc, ensuite, on parle souvent des recommandations pour embellir ce siyam-là, et pour qu'il soit un siyam le plus complet, le plus parfait, mais si on ne fait pas les recommandations, le jeûne est valide. Et on parlera aussi de makruhat, siyam, ce qui est déconseillé, c'est-à-dire ce qui risque de nous mettre proche des annulatifs, hein. Mais il y a mais ce qui est permis, des fois, il y a des choses qui sont entre les deux, ce qui est permis, et voilà, voilà, donc ce qui permet aux jeunes de faire, et ce qui permet aux jeûneurs voilà, de rompre le jeûne, hein. Voilà, autour de ces questions-là, il y a le fait du jeûne. Voilà, si on a compris d'abord cette partie-là d'une manière sommaire, on a une idée de ce que c'est le fiqh de Assia. Voilà, autour de ça. Et même, c'est ce que je leur dis aux fidèles à la mosquée, yani les problématiques ou les questions ou les mabahith de fiqh tournent autour de ça. Donc, tu enlèves le jeûne et tu mets à la place salat à quelques, voilà, choses yani, spécifiques à chaque acte cultuel, mais ça tourne autour de la définition, qu'est-ce que, et ensuite les conditions, ensuite les piliers, ensuite les recommandations, les choses déconseillées, les choses qui sont permises, les annulatifs, hein, donc c'est qui annule. Donc, qu'est-ce que le siyam? Le siyam, on a parlé de ça, et alhamdoulilah, vous connaissez très rapidement. Donc, d'abord, de point de vue linguistique, ou al-imsak, de point de vue linguistique, c'est al-imsak, c'est s'abstenir. C'est dans ce cadre-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos, en relatant les propos de Maryam, alayhi salam, il disait Inni nadartu lirrahmani sawma. Donc, il a fait le nadr. Donc, on a dit le votif, hein. Donc, le jeûne votif, mais là, il a fait un nadr une autre forme de jeûne qui était instaurée avant l'islam. C'est de ne pas parler, de s'abstenir de parler. Donc, le mot Inni nadartu lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. Et donc, je parlerai à aucun être humain. Donc, voilà, donc, c'est le mot siyam, c'est s'abstenir de faire quelque chose, s'abstenir de faire le haram, s'abstenir voilà, de pratiquer la médisance, etc. Le mot s'abstenir. Voilà, chez les fuqaha, c'est très clair, hein. Donc c'est s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports du lever du Fajr, al-Fajr al-Sadiq. C'est très important de connaître ça parce que des fois, il y a des problèmes de calendrier. Donc, de Fajr al-Sadiq jusqu'au coucher du soleil. Et la غروب الشمس والإمساك عن شهوتي البطن والفجر أو ما يقوم مقامهما في جميع أجزاء النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Là, c'est un peu détaillé cette définition. Sinon, on peut dire autrement, et si on veut faire court, on va dire c'est s'abstenir voilà, de
pratiquer les annulatifs. Et bien, les annulatifs, parce que là, on a essayé de lister un peu les annulatifs, mais d'une manière même sommaire. Mais si on dit les annulatifs et après on étudie les annulatifs, on va comprendre. Donc, wal imsaku an, voilà, donc, imsaku an al-mufattirat min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams. Donc, s'abstenir des annulatifs du lever de Fajr, bien sûr, entre parenthèses, on va mettre Fajr al-Sadiq, jusqu'au coucher du soleil. Voilà, grosso modo. Ensuite, donc, voilà la définition. C'est fait, alhamdulillah. Maintenant, ala man yajib as-siyam, c'est-à-dire quels sont les shurut. Ici, on dit ala man yajib, c'est-à-dire celui qui est exigible, celui qui a l'obligation de jeûner, on l'appelle shurutu al-wujub, voilà, shurutu al-wujub. Et quand on dit يعني les autres les autres shurut, on va les appeler shurut al-sihha, hein, shurut al-sihha. Les malikites, ils ont cette particularité. Toutes les écoles parlent de shurut, bien sûr, shurut al-wujub ou shurut al-sihha. Donc, shurut, donc les conditions d'obligation et les conditions de validité. Et des Parce que les fois, magnétiques, ils vont grouper, ouais, eux. Ils vont dire conditions de oui, validité, conditions de. ouais. Donc, Et des fois, ils vont dire il y a des conditions d'exigibilité, ou même ce sont des conditions d'exigibilité et c'est-à-dire de quand je dis validité. d'exigibilité et de validité. Voilà, donc voilà, ici, on n'a que les deux, hein. Donc, shurut al-wujub. La shurut al-wujub, premièrement, al-boulour. Et le boulour, il faut comprendre aussi. Donc, al-boulour, la puberté. Donc, le boulour. Le jeune, voilà, puisqu'on parle selon les malikites, ils ne conseillent pas beaucoup aux enfants de jeûner quand ils n'ont pas la capacité. Toutefois, il est permis aussi à un jeune voilà, de l'éduquer sur le jeûne, même s'il fait une partie de la journée quand on était tout jeune. Voilà, on nous disait, allez, fait une demi-journée jusqu'au Dohr et voilà, donc c'était pour s'habituer. Après, donc dès qu'on a eu un peu la capacité, on jeûnait un jour là, un jour là. Et donc, voilà, ce jeûne-là, il incombe pas aux enfants jusqu'à l'atteindre la puberté. Et la puberté, c'est une autre histoire. Il y a voilà, les indicateurs de la puberté. C'est un chapitre qui est étudié à part et qu'on l'applique par rapport à tous les autres chapitres du fiqh. Donc, يعني le boulour à travers tous les indicateurs. Il suffit qu'il y ait un indicateur pour que ça soit يعني le boulour. Le boulour, c'est-à-dire la puberté. Et il y a des choses communes entre les garçons et les filles et des choses spécifiques pour les garçons, d'une part et pour les filles de l'autre part. Al-Qudra, la capacité, ça c'est très important. Donc, Al-Qudra, ça veut dire que celui qui est marid, ou celui qui est ajiz, incapable, c'est-à-dire, qui est physiquement malade ou atteint, ou elle arrive à un certain âge, et la femme aussi qui est enceinte et la femme qui allait. On va voir qu'ils ont certaines autorisations, mais selon certaines conditions. On va les voir, Inch'Allah. الثالث الإقامة. Pourquoi pour que ça devient obligatoire? الإقامة, parce que si quelqu'un n'est pas pubère, on ne va pas l'obliger à jeûner. Quand je dis on ne va pas l'obliger, c'est une manière de parler. Si quelqu'un voilà, n'a pas la capacité, bien sûr, il peut voilà, soit faire le fidya, soit on verra, Inch'Allah, ça. Et le résident, ce qui est quelqu'un qui est en voyage, il a la permission, donc on ne peut pas l'obliger à jeûner. Voilà. Donc il faut qu'il y ait les trois, s'il y a les trois, il est obligé de jeûner. C'est pour cela qu'on les appelle shurutul wujub et ça répond à la question à qui incombe-t-il de jeûner le mois du Ramadan? Ala man yajibu siyamu Ramadan. Ensuite, donc هناك شروط وجوب وصحة فأصحاب هذه الصفات لا يجب عليهم الصوم ولا يصح منهم إن صاموا. Et donc il y a d'autres وجوب وصحة là à la fois. C'est une obligation en même temps, c'est une question de validité. Là aussi, celui qui a sa raison, il est obligé de jeûner. Il est obligé de jeûner, mais s'il n'a pas la raison, son jeûne n'est pas valide. Parce que, comme ils disent les ulama, al-aql huwa manat al-taklif, c'est-à-dire le manat, la chose, et on va dire, si j'ose dire, l'aspect en nous qui est concerné par takalif, par les charges, par les responsabilités, c'est la raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de taklif. Et donc, c'est pour cela il n'est pas, voilà,
Il n'est pas valide pour quelqu'un qui n'est pas censé, quelqu'un qui est insensé, quelqu'un qui n'a pas sa raison. Euh, voilà. À partir de là, on pose oui, les questions suivantes, parce que la raison, l'aql. Ben, supposons maintenant quelqu'un, si quelqu'un euh, voilà, perd conscience pendant le jeûne. Donc, les ulama, donc, ils distinguent. S'il perd conscience après le fajr et durant la moitié de la journée, uniquement alors son jeûne est valide. C'est-à-dire qu'une partie de la journée qui ne dépasse pas la moitié, mais après le fajr, parce que après le fajr, il a déjà placé l'intention de jeûner, hein. Donc, son jeûne est valide, il se réveille, voilà. Mais si il s'est évanoui la moitié du journée ou son intégralité, donc plus que la journée, donc il lui incombe de rattraper ce jour-là, hein. Donc, comme le cas, quelqu'un sous anesthésie. Ou bien aussi, celui qui il a perdu connaissance avant le fajr, hein. Avant le fajr, donc lui aussi, il rattrape ce jour-là. Naam, wallahu a'lam. Deuxième chose, donc deuxième condition de validité, donc on a posé la question principale, ensuite les questions subsidiaires autour de la raison. Ensuite, nous avons an-naqa min dami al-hayd, donc pour les femmes, ça c'est pour les femmes, c'est la cessation du sang des menstrues et des lochis. Ça veut dire que si, supposons une femme, il dit, moi c'est difficile pour moi de rattraper, je préfère quand même jeûner, même si j'ai mes règles, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe l'ad al-shahriya, les menstrues. Donc, son jeûne n'est pas valable. Il faut le rattraper. Et même haram, il n'a pas le droit. Il doit manger. Il doit manger ce jeûne-là. Comme c'est obligatoire pour certains, il est interdit pour certaines, hein. Voilà. Et même pour certains, si quelqu'un est malade et la maladie peut provoquer sa mort, c'est haram qu'il jeûne, hein, c'est interdit. Donc, le jeûne n'est pas obligatoire pour la femme et qui se trouve en situation de menstru ou de lochi et de jeûner voilà, de jeûner ne leur sera pas valide. Et si la femme se voit purifiée, et donc là, la question qui se pose. Donc voilà, on va poser quelques questions subsidiaires ou des questions de ramification autour de cette question-là. An-naqa min dami al-haydi wan-nifas. Donc, s'il est purifié de hayd al-nifas, donc la femme souvent donc une fois par mois, et ça peut arriver au début, à la fin, voilà, pendant le jeûne, pendant le mois du Ramadan. Et des fois, la femme va remarquer qu'il se purifie à un moment donné, soit pour reprendre le jeûne, soit avant le fajr, soit après le fajr. N'est-ce pas? Parce qu'avant le fajr, on n'a pas démarré le jeûne. À partir de fajr, on démarre avec la niya, on démarre le jeûne. Donc, si tahurat qabla al-fajr, donc voilà, même s'il n'a pas encore, c'est pas encore lavé, hein, il suffit qu'il a vu que c'est propre, il n'y a plus de, voilà, il y a plus de signes, et donc ou de traces, à partir de là, tanwi siyam, donc niyat siyam wa tasum. Si tu arrivé après le fajr, فإن طهرت بعد طلوع الفجر فلا يصح صومها ولا تطلب بالإمساك. Et donc, si il a remarqué ça, après le fajr. Après le fajr, il est sûr. Donc, il a vérifié pour le fajr et il a vu que c'est toujours, il y a toujours des traces. Mais après, se purifier quelques heures plus tard ou là, quelques minutes plus tard. À ce moment-là, donc, pardon, je dis il doit quand même, peut-être c'est pas le début de la phrase qui convient, mais ce jour-là, il ne doit pas le jeûner, hein. Il ne doit pas le jeûner. Au contraire, il faut qu'il voilà, il continue à manger parce qu'une partie de ce jour-là est touchée par al-hayd, hein. Par contre, donc, entre les deux, et c'est le doute. C'est là où il y a la problématique, hein. C'est le doute. فإذا شكت هل كان طهرها قبل الفجر أو بعد الفجر تنوي الصوم voilà là parce que il a rien vu donc il a vu que toujours pas propre et voilà donc il s'est réveillé tard parce qu'il ne prie pas, il ne jeûne pas, il s'est réveillé 9 heures. Et à ce moment-là, il a vu que c'est propre. Et c'est pas à quel moment c'est arrêté, hein. Donc, entre la dernière fois et cette fois-là, il ne sait pas à quel moment il s'est arrêté, mais à quel moment. Donc, il se peut que ce soit avant le fajr, il y a deux cas de figure, soit après le fajr. Elle ne
sait pas. Dans ce cas-là, il jeûne ce jour-là, elle jeûne ce jour-là et il le rattrape, hein. Ça, c'est selon l'école malikite. Et voilà, donc il aura bien sûr doublement, la récompense est doublée. Donc, c'est des fois où on est dans des situations, voilà, donc ça arrive dans certains cas. Voilà, donc par rapport aux questions, question autour de la deuxième condition de validité. يعني الصحة شروط الصحة والوجوب. الثالث دخول الوقت. Donc, c'est pendant le mois du Ramadan, دخول الوقت. دخول الوقت, c'est-à-dire il faut que ce jeûne du mois du Ramadan, on ne peut pas le déplacer, on ne peut pas dire, voilà, Ramadan est tombé pendant la canicule, on va le déplacer à un autre mois, Safar ou Rajab ou je ne sais pas quoi. Donc, دخول الوقت. Et de même, on ne peut pas déplacer le jeûne la nuit voilà, à la place de la journée. Donc, comme on a vu dans le dans la définition. euh, donc بالإمساك عن الطعام والشراب قبل وقت أذان الفجر عند عدم ضبطه بضع دقائق. C'est-à-dire donc فمن أكل وشرب وشاك في طلوع الفجر فعليه القضاء. D'accord. Donc ici, parce qu'on a défini le jeûne du lever du Fajr jusqu'au coucher du soleil, on a dit ici, si quelqu'un, donc ça c'est selon l'école malikite, mais on peut trouver des divergences par rapport à ça dans d'autres écoles. فمن أكل وشرب وشاك في طلوع الفجر. Quelqu'un qui s'est réveillé, quelqu'un qui s'est réveillé, voilà, il a vu, voilà, sombre, hein, il a vu par la fenêtre, c'est sombre, il dit, ah, c'est pas encore le feu, il a mangé. Et après, il s'est rendu compte que, voilà, c'est ce jour-là, parce qu'il y a beaucoup de nuages, voilà, il s'est rendu compte que c'est déjà passé. Ce jour-là, il doit le rattraper, hein, il doit le rattraper même. Je ne connais pas personnellement par rapport à ça, Allahu alam, que très peu de divergences par rapport à ça, mais voilà, ce jour-là, pourquoi? Parce qu'il y a un adage juridique, il y a une règle générale dans laquelle les ulama disent euh, لا اعتبار للظن البين خطأه. Aucune considération au conjecturel dont l'erreur est manifeste. Donc là, l'erreur est claire, hein. Voilà, c'est qu'en considération à l'illusion. Là, on ne peut pas dire non, mais peut-être je me suis trompé, c'était pas le fajr. Non, parce que là, on a vu que c'est l'heure, c'est même on a la certitude qu'on a débordé dans la partie du jeûne et on a mangé pendant cette partie-là. Donc, il convient de rattraper ce jour-là. Voilà, donc on a fini avec les conditions, alhamdoulilah. Ensuite, on va passer Il maintenant. faut préciser aussi que même si, enfin, je me permets, cher, mais Oui, c'est je t'en important prie. parce que Mhm. même si il a pas vu que c'était, il a pas vu, il a mangé alors que la journée de jeûne avait commencé, il doit continuer à jeûner, mais il doit Oui, rattraper. tu as raison. Tu as tout à fait raison. Oui, oui, oui. Barakallahu fik, il doit continuer à jeûner. Attention, il doit continuer à jeûner et il doit rattraper. Tout à fait. Maintenant, on passe à l'autre point qui est un peu plus long, hein. Donc, on a fait maintenant un 2 on a fait un 2 et 2A, 2B, hein. C'est-à-dire dans le un. Donc, le un c'était la définition. 2A, c'était voilà, les shurut de l'wujub. Et 2B, c'était les shurut de l'wujub wa siha. Voilà. Maintenant, rukn, arkan, le pilier. Les piliers, bah, quand on dit les piliers, par exemple, si on parle des piliers, on dit fara'id, maintenant. On peut les appeler dans le livre, on peut les appeler les fara'id, on peut les appeler les piliers, fara'id arkan, hein, donc fara'id les obligations, en arabe fara'id, en français aussi les piliers, en arabe arkan, etc. Donc on peut les trouver aussi, des fois la traduction, les actes constitutifs, hein. Ça aussi c'est la même chose, hein. Donc maintenant, on était du jeûne. C'est comme dans le cas de salat, avant de parler de salat, tu parles des conditions. Tahara, on parle de la purification, de khulul waqt, on parle de temps légal, etc. De la même manière, c'est ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Ensuite, on rentre. La salat, on va dire, on va commencer par la salat. Qu'est-ce que la salat? Quelle est la définition de la salat? Et quels sont arkan salat? Tu te rappelles combien on a vu arkan salat? Est-ce que tu as une idée? Arkan salat, les obligations de la salat. Hein? Entre 12 et 13, ça Voilà, un dépend. peu autour, c'est 14. On a vu C'est 14. jusqu'à 14. Voilà. Donc, c'est ça, bon, parce que des fois, il peut y avoir un rokn voilà, avec un autre. Voilà, tu peux dire de 12 à 14, selon comment on définit les obligations. Ben voilà, donc c'est ça. Et le jeûne, c'est que deux, hein, arcanes. Donc voilà, pour faire le parallèle, c'est deux piliers, l'intention
Et le deuxième pilier, c'est voilà, le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle al-imsak, hein, عن المفطرات. Et donc, on va détailler un peu ce que c'est l'intention, que dit les Malikites par rapport à l'intention, que dit les autres écoles par rapport à l'intention. Euh, Quelques questions autour de l'intention. Et deuxième, les mufattirat, on va lister les mufattirat, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc on commence par un-niya. النية النية كيف dire النية en langue arabe on dit هي قصد الصيام ومن شروط صحة النية أن يؤتى بها في أي جزء من أجزاء الليل إلى طلوع الفجر. Donc, c'est la volonté de jeûner, c'est ça la niya. Et parmi les conditions de la validité du jeûne figure l'intention, c'est-à-dire le fait de nourrir l'intention à n'importe quel moment de la nuit. C'est pas les conditions de validité du jeûne, non. Les conditions de validité de niya, hein, la traduction n'est pas tout à fait si conforme, parce que on n'a pas parlé de conditions, on a cité l'intention, parce que là, il y a une erreur. Parmi les conditions de validité de l'intention, hein, de l'intention, le fait de nourrir, c'est ça, je vais enlever tout ça, Inch'Allah, le fait de nourrir l'intention à n'importe quel moment de la nuit, à partir du coucher du soleil jusqu'au lever de l'aube. Ici, c'est-à-dire là, conforme au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith on n'a pas cité ici, mais le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la siyama liman lam yubayyit niyat as-siyam. Donc, voilà, donc nul siyam, nul jeûne pour celui qui n'a pas l'intention dès la nuit, hein. Donc, euh, la majorité des savants, hein, donc les chafi'ites, les hanbalites, voilà, ils ont opté pour voilà, le sens voilà, littéral de ce hadith-là, c'est que chaque nuit, tu dois avoir cette intention de jeûner le lendemain. Mais attention, il ne faut pas que chaque rentre par là, parce que des fois, Shaitan, il intervient, quelqu'un commence à jeûner, il va hésiter, il va dire, je ne sais pas si j'avais fait une niya au bon moment, etc. Non, le fait que tu te lèves voilà, pour le sahur, des choses comme ça, des gestes, ça implique la niya. Mais les Malikites donc rendent les choses plus faciles par rapport à ça lorsque les Malikites disent donc takfi niyatun wahida les siyam ramadan kamil. Donc une seule niya, hein, donc une seule niya, voilà, voilà. On peut se satisfaire d'une seule intention pour le jeûne de tout le mois du Ramadan sans qu'il soit demandé de renouveler chaque niya. Donc, on va placer une seule niya dès le début qu'on va jeûner le mois du Ramadan. Sauf quand il y a, voilà, donc si le siyam s'est interrompu pour le voyage, la maladie, les menstrues, à ce moment-là, une fois qu'on va reprendre, il faut remettre une nouvelle niya. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Ben, sur la question en parallèle peut-être qui s'impose, c'est lorsque on apprend que le prophète sallam, des fois, quand il rentrait après le fajr de la mosquée, il rentre chez lui, il demande est-ce qu'il y a quelque chose à manger, on lui dit il n'y a rien. Voilà, pour voir un peu les conditions dans lesquelles vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on dit il y a rien, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Inni sa'im. Donc, je jeûne aujourd'hui. Donc ça, c'est simplement, c'est siyamu at-tatawwu. C'est dans le cas du jeûne volontaire, le jeûne sérogatoire, pas le jeûne obligatoire. Le jeûne obligatoire, on ne peut pas, ce pilier-là, c'est très important. Même si quelqu'un, au milieu, il hésite, je jeûne, je romps le jeûne. Supposons que quelqu'un a dit, au milieu de la journée, il a dit, voilà, moi, j'en peux plus, je vais rompre le jeûne. Et une fois, ou plutôt, il a hésité, je romps pas. Déjà, le fait d'hésiter, ça annule la niya. Ou bien quelqu'un, il a déjà annulé sa niya et il a cherché à manger, il n'a rien trouvé. Son jeûne est invalide. Et donc, chez l'école malikite, c'est toute voilà, chose à dire, hein. Donc, il rentre dans la partie où il doit rattraper avec kafara mughallada. Pas chez les autres écoles. Pardon, pas chez les autres écoles, oui. Voilà. Mais chez les Malikites, ici, c'est une kafara mughallada, c'est-à-dire, on va expliquer ce que c'est le kafara mughallada. Maintenant, alhamdoulilah, si tu n'as pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à, voilà, s'il n'y a pas de questions par rapport à la niya, donc on attaque deuxième, voilà, donc deuxième mufattirat.
Et donc, les deuxièmes, les annulatifs, hein. Donc là, pour le deuxième pilier, il faut pas, voilà, il faut pas pratiquer un annulatif ou, voilà, qu'on va lister, Inch'Allah. Donc, premier annulatif, c'est ce qu'on appelle al-jima', donc le rapport charnel. Deuxième, wa ikhrajul mani al madi amdan, donc quelqu'un, donc l'émission du sperme ou les autres liquides hein, volontairement. Attention ici, amdan, volontairement, parce que le cas contraire implique si c'est pas amd, c'est autre chose, donc ce n'est pas annulatif. Hein. Donc, ikhraju al-qay'i amdan, c'est se faire vomir volontairement. Hein, volontairement. Voilà, donc et ça, c'est particulier aussi par rapport aux Malikites. On va voir, les Malikites sont très stricts, tout ce qui est ibadat. Ils sont très stricts dans les ibadat. Attention, pas dans tous les domaines. Quand je dis très strict, hein, c'est-à-dire, ça reflète un peu la personnalité de l'imam Malik, qui était quelqu'un de voilà, donc il avait une ta'zim, c'est-à-dire il, il exalte vraiment les sacralités d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au point à midi, il ne marchait pas sur une monture. Donc il avait ce rapport particulier avec les sacralités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis pas que les autres avaient moins, mais on a vraiment constaté ça d'une manière très explicite chez l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, wa alayhim jami'an. Qu'Allah leur fasse tous miséricorde, nous savons qu'on aime et qu'Allah et qu'on soit avec eux le jour dernier, Inch'Allah. Donc, Amin. au ma'i', c'est quoi ma'i'? C'est-à-dire liquide à la gorge volontairement ou involontairement. C'est ça qui est particulier. Donc, un ma'i', quelqu'un qui, voilà, par exemple, est en train de faire ses ablutions et voilà, il était à al-madmada. Il était à al-madmada. Or, al-madmada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand il a parlé euh, il a parlé de l'madmada dans un hadith, il a dit sauf quand tu jeûnes. C'est-à-dire, prends tes précautions dans le madmada, c'est-à-dire qu'on rince la bouche. Et là, il a volontairement, involontairement, il a senti quelque chose qui a traversé la gorge. Il a vraiment senti, il faut qu'il soit sûr. Et donc, quand il traverse la gorge, il va aller directement à l'estomac. Ou par d'autres, et pour d'autres voilà, pour d'autres moyens, donc soit par soit la bouche, hein, donc soit par le nez, l'oreille, l'œil, etc. Après, des questions qui s'opposent, hein, des questions qui s'opposent, ils vont aller même plus loin, des pores de la tête. Donc là, des questions qui s'opposent, qui sont purement scientifiques. Et est-ce qu'il y a des issues à partir de l'œil jusqu'à la gorge? Certains disent oui, surtout les Malikites quand ils disent quand on met le kohl, hein, cette poudre noire que les Arabes avaient l'habitude, soit pour soigner les yeux, soit pour s'embellir. Donc ils mettaient ce kohl, que ce soit les hommes et les femmes. Et ce couh-là, certains disent, on sent dans la gorge et même des fois on crache quelque chose de noir. Allahu alam. En tout cas, ça c'est un scientifique, c'est un médecin qui peut nous donner toutes ces informations. Donc peu importe, pour les malikites, si ça passe par la bouche, le nez, oui, le nez, on le sent, hein, il y a des choses qui passent par le nez, on les retrouve tout de suite dans la gorge. Et après, ils peuvent descendre dans l'estomac. Donc tout ça, mais qu'il soit liquide et on l'a fait volontairement et involontairement. Euh, voilà, on peut poser la question, et si c'est pas liquide, c'est-à-dire solide, ça c'est que lorsque c'est volontaire. Hein. On va les voir. Mhm. Voilà, donc, ici on peut aller ouvrir une petite parenthèse. Donc, par rapport les médicaments que certains prennent, par exemple, voilà, pour les gouttes dans les yeux, dans les oreilles, le kohl, hein, le kohl, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cette poudre noire, voilà, qu'on le met dans les yeux. Donc, les malikites, donc, ils disent ici ces choses-là, s'il sait que, voilà, qu'ils vont traverser, qu'ils vont aller jusqu'à l'estomac, s'il sait qu'il l'a senti avant le ghurub, donc dans ce cas-là, il refait son jeûne. Sinon, si ces habitudes n'arrivent pas, donc moi personnellement, je n'ai pas d'expérience par rapport à ça pour vous dire plus, mais voilà, donc s'il sait que عادته ألا تصل,
Donc, Allah tasil, donc il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a aucun problème. Mais s'il sent que ce qu'il a pris a traversé voilà, a traversé la gorge et est arrivé à l'estomac, donc il doit rattraper ce jour-là. Sauf s'il a mis ça avant le fajr, hein. Ça, c'est s'il a mis ça, parce qu'ici on dit après l'aube, hein, après l'aube, après le fajr. Mais s'il l'a fait avant, il y a rien, wallahu alam, il n'a rien à rattraper. Cinquième, maintenant, donc, le fait qu'il prévienne une chose liquide à l'estomac, peu importe que cela. Donc, maintenant, tout ce qui est liquide, peu importe. On a parlé de la bouche, mais peu importe. Il peut passer par autre chose, hein, par le femme, double, donc par la voie anale, par d'autres voies. Bah, si c'est liquide, voilà, euh, il arrive à l'estomac. Donc, il est jugé soit par les scientifiques, soit on a senti à ce moment-là. Donc, il doit rattraper ce jour-là. Ça, c'est مفطرات. وصول غير مائع للمعدة من الفم. Donc, les liquides, quelle que soit la voie, hein, que ça soit volontaire ou involontaire, tout ce qui est solide, c'est-à-dire qui n'est non liquide, hein, donc tout ce qui n'est pas non liquide, غير مائع, مائع, c'est le liquide. Donc, le seul cas où on doit considérer comme un annulatif, lorsqu'il passe par uniquement la bouche, hein. Donc, lorsqu'il passe par la bouche, le fait qu'il prévient une chose non liquide à l'estomac l'entremise de la bouche uniquement. Quant à si une chose solide parvient à la gorge uniquement, cela n'annule pas comme la caméra médicale, les cathéters. Donc, ça, c'est comme des. Voilà, donc, faut chercher, je ne sais pas comment, comme des tubes, hein, comme des tubes à travers lesquels. Donc, C'est des tout petits fils fins qu'on peut introduire par la bouche, par le voilà, nez. exactement, voilà. S'il est introduit sans que cela ne parvienne à l'estomac. Donc, voilà, c'est exactement ça. Stinshaq, donc parmi les annulatifs, istinshaq al-bakhur, c'est-à-dire parce que l'habitude des Arabes à l'époque, quand quelqu'un arrive, donc on met le bakhur, hein, donc le bakhur, c'est l'encens et on le met dans voilà, des récipients bien particuliers et quand quelqu'un, bon, pour l'honorer, on va lui donner, voilà, il va le sentir, ben, quand on sent, il traverse la gorge, hein, comme les cigarettes, exactement comme les cigarettes. Et comme les cigarettes en particulier, cette fumée-là, ce dukhan, hein, donc s'il parvient jusqu'à l'estomac, c'est un animatif. Et de la même manière, donc, donc la vapeur voilà, de ta'am, hein, de cuisson, quelqu'un met son nez, il sent et il traverse. Tout ça, il faut faire très attention, tout ça. Donc ça, c'est pour cela, on n'a pas parlé que de boire et manger, hein. Donc il y a d'autres annulatifs, hein. Donc c'est pour cela, il convient maintenant, si on revient à la définition, il vaut mieux dire al-imsaku an al-imsaku عن المفطرات. Et le mufattirat, chaque école va expliquer ses mufattirat. Il y a certaines écoles qui peuvent être peut-être sur certaines choses moins regardantes, mais le mufattirat, c'est plus global, plus sommaire, et après on peut détailler. Donc, ibtila'ul qay, donc ça c'est ce qu'on appelle donc ibtila'ul qay, voilà, donc ibtila'ul qay غلبة أو القلس الذي يمكن طرحه من الحلق إلى الفم. Donc, c'est ravaler les vomis, pardon, les vomis involontairement, donc غلبة القيء, donc qui arrive, on n'a pas fait exprès, on a dit au départ si on le fait volontairement, donc c'est déjà annulé. Mais là, on l'a pas fait exprès, mais il revient à ce moment-là, voilà, il est considéré comme un annulatif de jeûne. Maintenant, alhamdoulilah, on a presque fait vite les chorotes, les piliers, et ce qu'on a listé les neuf, et selon certaines conditions, des fois implique que le qada, hein, et des fois implique, qada, c'est quoi? C'est le rattrapage. Et des fois implique le qada plus al-kaffara. Voilà, qada plus al-kaffara. Et Inch'Allah, ce que je propose pour la prochaine fois, hein,
Je pense qu'on s'arrête à ce niveau-là. Inch'Allah, on va essayer de bien comprendre tout ça. Et après, donc, la prochaine fois, on va parler de, voilà, à quel moment il faut uniquement le qada et à quel moment, quelles sont les conditions pour que ça soit kafara plus qada. Parce que chez les Malikites, kafara, on va voir avec le choix, soit libérer un esclave, alhamdoulilah, il n'y a plus d'esclaves, jeûner 2 mois consécutifs pour chaque jour, plus le rattrapage. C'est pour cela qu'on dit qada. Ça veut dire, si les 2 mois, il y a 30 ça fait 61. Hein. Si 30 plus le jour de qada. Ou bien nourrir 30 pauvres. Donc, on verra, Inch'Allah, tout ça. La prochaine fois, donc, je préfère m'arrêter à ce niveau-là. Inch'Allah, on fera voilà, la suite la prochaine fois. Est-ce que tu as des questions? Oui, par rapport au slide, par rapport au cathéter, euh, Oui? par rapport à la phrase, parce que du coup, si elle ne va pas jusqu'à l'estomac, ça veut dire que même si elle touche l'estomac, ça invalide pas. Euh, C'est-à-dire, pour les Parce que c'est pas. Malikites, tout ce qui va, parce qu'il va rentrer dans le cas non, c'est-à-dire dans le cas qu'on a vu, non, يعني non مائع, c'est-à-dire n'est pas liquide, hein, tout à l'heure ce qu'on a vu ici, غير Ouais. مائع, et voilà, et qui arrive jusqu'à l'estomac, qui arrive jusqu'à l'estomac. Après, oui, oui, tu as raison, donc مائع, من الفم فقط, donc il passe par la gorge et qui arrive voilà, qui arrive jusqu'à l'estomac. Il est Donc, introduit sans que ça parvienne à l'estomac. Ça veut dire que si ça parvient à l'estomac, qu'est-ce qui se passe? c'est-à-dire, s'il introduit sans que cela, oui, s'il arrive à l'estomac, c'est mufatter. Il est considéré mufatter. D'accord. Voilà, il annule le jeûne. Wallahu a'lam. D'accord. Selon les manières. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, ou la prochaine fois, je ne sais pas comment on va organiser, on va voir avec les autres, hein, Inch'Allah, puisque le faire du jeûne, c'est important de le voir avant même de jeûner, Inch'Allah. Voilà, donc, on va voir quand est-ce qu'on va voir ça aussi. D'accord, Inch'Allah? Inch'Allah, barakallahu fik. بارك الله فيك هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين